Bonsoir et bienvenue en ce samedi 19 juin 2021. Nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 456 et plus particulièrement à la méditation numéro 170 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous venons à toi. Nous savons que tu nous aimes tellement parce que tu nous as donné notre Seigneur Jésus. Nous ne devons pas remettre en question quoi que ce soit de ton amour, de ta justice, oui, de ta puissance. Alors que ta puissance, une fois de plus, que ton amour, que ta fidélité, qui est à toute épreuve, eh bien, agisse une fois de plus. Que nous en soyons surtout conscients, parce qu'elle est là. Elle demeure en nous. Elle est toujours là. Que vraiment, eh bien, nous soyons conscients de tout ce que tu es pour nous, car tu l'as dit, nous sommes tes enfants, car nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et la seule chose que tu veux aujourd'hui, eh bien, c'est que nous demeurions fidèles, focalisés dans le centre de ta volonté, tout comme notre Seigneur l'a dit à Gethsémane, ta volonté, Père. Oui, rien que ta volonté. Oui. Alors, que ta volonté, une fois de plus, agisse dans nos vies ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans la lettre à l'église de Sardes, cette 5e lettre que notre Seigneur a donnée à l'apôtre Jean. Et nous en sommes arrivés donc dans ce chapitre 3, versets 1 à 6, où se trouve cette lettre à l'église de Sardes, et nous sommes en train de finir la méditation du verset numéro 5. Nous le reprenons ensemble. « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, hier, nous avions terminé en disant que nous n'avons pas à avoir honte. Nous ne devons pas. Nous avons même dit, n'ayons donc point honte de notre Seigneur Jésus. Et comme on peut le voir, comme on vient de le lire, le Seigneur, eh bien ici, nomme les anges. Il le dit, ils marcheront, et je confesserai son nom, devant mon Père et devant ses anges. Alors oui, ici, le Seigneur nomme les anges qui sont où? À côté de son Père, à côté de notre Père. Parce qu'ils font partie, et ça il faut que nous le comprenions bien, ils font partie de la Jérusalem céleste. Prenons dans le livre des Hébreux. Alors, nous allons prendre 2 versets dans les Hébreux. Au départ, j'en avais noté un, mais il y en a un qu'il faut... On l'a déjà appris, et il faut qu'on le reprenne parce que c'est important qu'on le comprenne, cela. Avant de prendre le chapitre 12 et le verset 22 de ce même chapitre, eh bien, regardons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 1er, au verset 14. Là, la parole nous parle des anges. Et même, on l'a pris déjà, même les versets qui précèdent, lorsque la parole nous dit que notre Seigneur, c'est celui qui est assis à la droite de notre Père, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, ainsi que sur toute domination, quelle qu'elle soit, toutes celles que l'on peut retrouver dans Hébreux chapitre 6, versets 10 à 18 notamment. Et il le dit pourquoi? On va même reprendre le verset 13. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite ?» On l'avait vu lorsque nous avions parlé notamment à un moment donné, sur la mini-série, je dirais, au sein de l'église, de la lettre à l'église de Sardes sur les témoins de Jéhovah, et qui disait que Jésus était finalement l'archange Michel.
Bien sûr que non, on le sait très bien, quelle hérésie est la preuve. Au verset 13, la parole nous dit « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » ?» La parole est claire. Excusez-moi. La parole nous dit... oui, je veux bien, merci. La parole nous dit bien que Jésus est bien au-dessus des anges. Il a reçu autorité aussi sur les anges. Et au verset 14... il est écrit « Ne sont-ils pas tous » en parlant de qui? En parlant des anges. « Ne sont-ils pas tous des esprits » à quoi? Au service de Dieu. Donc, quelqu'un qui est au service de Dieu, c'est-à-dire, là, on parle de, quand il est parlé de service, c'est un service public, volontaire. Et les anges, volontairement, se mettent au service de Dieu. Et ils sont là. Quand on est au service de quelqu'un, eh bien, ça veut dire au travail de quelqu'un, eh bien, on est autour de lui. On est dans sa présence. On est là. En tout cas, on attend. Et lorsqu'il nous demande quelque chose, eh bien, on est là. On est présent pour exécuter, eh bien, ce qu'il nous demande. C'est ce que la parole nous dit. Ne sont-ils pas, donc, les anges, tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer, envoyé par qui? Par Dieu. Au nom de Jésus. Parce que maintenant, notre Seigneur, eh bien, a toute domination également sur les anges. Envoyé pour exercer un ministère, un service, on le sait, en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut? C'est ce que nous avons médité depuis le début, pratiquement. Eh bien, ce sont les enfants de Dieu, ces vainqueurs, ceux qui seront dignes de marcher en vêtements blancs avec notre Seigneur, en lui, à ses côtés, en lui, excusez-moi. Merci. Et c'est important. C'est important. Il faut bien le comprendre. L'armée angélique qui est là, eh bien, a été créée par notre Père, notre Seigneur aujourd'hui domine sur eux, et au nom de Jésus, eh bien, ils nous sont envoyés, comme on le dit dans le psaume 91, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu. Ça, c'est important. Ils sont là, avec leur épée flamboyante et leur char de feu, et même si nous ne les voyons pas, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Il en est parlé dans Élysée. On ne va pas faire une série sur les anges, mais il en est parlé dans Élysée, lorsqu'il était sur cette muraille, où il y avait toute l'armée qui arrivait en face. Et je crois que c'est Élysée, excusez-moi, j'ai un doute là sur le coup, mais je crois que c'était Élysée. Et puis il y avait son serviteur qui était à côté de lui, et qui disait, mais comment? Regarde cette armée. Élysée, eh bien, a demandé, une courte prière à Dieu, à notre Père, eh bien, de montrer à son serviteur, eh bien, que même si cette armée devant, qui était bien réelle, qui était là, qui allait attaquer, eh bien, cette forteresse, où il y avait très peu de chances de s'en sortir, eh bien, que notre Père est fidèle. Et qu'il a déployé cette armée céleste pour venir, eh bien, au soutien, pour exercer ce ministère en faveur, c'est-à-dire pour venir en soutien, en aide, au secours de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia! Et il a demandé à notre Père de lui ouvrir les yeux spirituels, non pas à Élysée, mais à son serviteur qui était là. Et vous savez quoi? Bien, c'est ce qu'il a fait. Et qu'a vu ce serviteur? Il a vu cette armée céleste, ces chars de feu qui étaient là sur la colline, tellement beaucoup plus nombreux que l'armée qui était là et qui était déjà de milliers d'hommes. Pourtant, avant, il ne le voyait pas. Et cette armée céleste, ces chars de feu, conduits par tous ces anges, avec leur épée flamboyante, sont venus, sont tombés, ont marché, ont roulé sur cette armée qui a été décimée complètement.
pas un seul soldat de la forteresse, eh bien, est sorti. Ils sont sortis simplement pour simplement ramasser les armes, la nourriture. Enfin voilà, il n'y avait plus rien. Est-ce que nous avons besoin, tout comme Élisée, de demander à notre Père d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous voyions les anges? Franchement, je ne pourrais pas vous répondre à cela. C'était dans un contexte précis. Mais simplement, recevoir cette parole que par la foi, ces anges sont envoyés par notre Père pour nous garder. Sinon, à quoi ça sert de prier le psaume 91? À quoi ça sert de lire ce verset 14 dans l'Hébreu chapitre 1er? À quoi ça sert de lire ce verset numéro 5 où il est dit « Je confesserai », c'est notre Seigneur qui le dit, son nom de ceux qui seront là, les vainqueurs, et qui auront résisté et qui n'auront pas souillé, contaminé leurs vêtements devant mon Père et devant ses anges, SES, qui appartiennent bien donc au Père, et donc pas à chacun d'entre nous, comme certains veulent bien le dire. Non. Apprenons, recevons et croyons tout simplement par la foi. Cette foi inébranlable que nous avons dans notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, comme quoi tout ce qu'il dit est la réalité. La parole l'a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors oui, je crois. Tu me la montreras en temps et en heure, si besoin est, mais je crois. Je crois que lorsque tu dis que tu vas confesser notre nom devant notre Père et devant ses anges, eh bien c'est ce que tu vas faire pour chacun d'entre nous. Et cela nous permet de nous fortifier en toi, en ta force souveraine Seigneur, en qui tu es. Toi qui nous as tout donné. Toi notre ami, fidèle et véritable. Voyons également ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 12, au verset 22. Et là, il est parlé notamment, des exhortations, notamment de la conduite du peuple d'Israël, notamment dans le désert, lorsqu'il est, après avoir été libéré de l'Égypte, combien ils ont désobéi après avoir franchi la mer morte, combien ils ont été rebelles, je dirais, à Dieu. Et lorsqu'ils étaient devant cette montagne où Dieu a parlé, il est écrit, on va le prendre même au verset 21, il est dit « Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Cette montagne qui était même tellement Dieu est tout puissant, en feu, brûlante. Notre Père, bien sûr, ne nous demande pas d'être épouvantés et tout tremblant devant lui. Oh, bien sûr, nous devons avoir cette crainte respectueuse et révérencieuse devant notre Père. Mais il est important de nous rappeler la toute-puissance de notre Père. C'est important. Qui nous servons? Et au verset 22, il est écrit « Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » On en parlait. Les anges sont là, dans la Jérusalem céleste, auprès de Dieu. Des myriades d'anges. Des myriades, c'est des milliards et des milliards. Et même si Satan est parti avec un tiers des anges, qui dit un tiers, dit 2 tiers restants, pour faire 3 sur 3, c'est-à-dire un ensemble complet. Et donc, si Satan est parti avec un tiers des anges, ce n'est qu'un tiers. Oh, c'est bien sûr, c'est nombreux.
mais il y en a beaucoup plus qui sont avec notre Père, et il y a notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, notamment aussi du tiers qui est parti, et de Satan, bien sûr. Il y a son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, à ses côtés, à sa droite. Ne l'oublions pas. Continuons au verset 23, c'est beau ces versets. Il est écrit de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est ce qui est là actuellement dans les cieux. Notre foi, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. Quelquefois, on peut avoir ce sentiment d'être seul. Seul physiquement, mais aussi seul quelquefois spirituellement. Mais non, non. Comprenons que nous ne sommes jamais seuls. On l'a vu. Il y a notre Père, il y a tous ces anges, ces myriades d'anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu bien sûr, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, notre médiateur de cette nouvelle alliance, de tout ce sang qui a été versé et qui parle encore plus que celui d'Abel. Oui. C'est important. Et il y a une chose qu'il faut que nous n'oublions jamais, eh bien qu'il s'intéresse. Qu'il s'intéresse, que notre Père, mais aussi tous les anges, s'intéressent à quoi? Eh bien au salut des pécheurs. Les anges aussi, bien sûr notre Père. Il l'a dit dans Jean 3,16, excusez-moi. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Cela veut bien dire que notre Père eh bien, veut rassembler un maximum de personnes, sauver, qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées en Christ notre Seigneur. Mais les anges aussi s'intéressent au salut des pécheurs. Regardons ce qui est écrit dans Luc, chapitre 15, au verset 10. Certains, alors à partir du chapitre 15, c'est la parabole de la brebis perdue ou du drachme, cette pièce perdue, mais qu'importe. Voilà la conclusion à ce verset 10 de ce chapitre 15 dans l'évangile de Luc. Il est écrit, de même, c'est notre Seigneur qui parle. Je vous le dis, ne remettons pas en cause ce que dit notre Seigneur. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Oui. Pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie devant les anges. Alors, on voit bien que les anges ne sont pas là que pour dire qu'il y a des anges, comme sur un calendrier. Non, ils ont un service. Ce ne sont pas les saints, ce ne sont pas une personne humaine que l'on transforme en ange. Ce ne sont pas des anges avec des petites ailes et puis un petit arc. Non. Des anges puissants, créés pour un ministère, celui que nous avons parlé tout à l'heure dans Hébreux 1, verset 14. Et ils sont là aussi
pour s'intéresser au salut des pécheurs et qu'ils seront, ça c'est important, les anges seront témoins, les témoins de son triomphe, du triomphe de notre Seigneur. Et je l'espère en tout cas, vraiment de cœur, de chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur nous le dit, je confesserai son nom, celui qui a été fidèle, celui qui a été vainqueur jusqu'au bout, devant mon Père et devant ses anges. Et ils seront là pour faire la fête, quoi. Avec notre Seigneur, avec notre Père, les anges et chacun d'entre nous. C'est ça que ça veut dire. Et est-ce que pour cela, nous avons besoin de faire plein de choses? D'être cette fourmi travailleuse qui n'arrête pas? Tout nous a été donné par grâce. Cela ne veut pas dire qu'il faut être assis, ne rien faire, ne pas bouger. On en a parlé ces derniers jours, et bien sûr, nous devons être joyeux, nous aussi, et de reconnaître ouvertement et joyeusement, en confessant le nom de notre Seigneur Jésus. Cela fait partie de notre part. Les talents qui nous ont été donnés, quels qu'ils soient, le ou les talents, nous devons les utiliser afin que lorsque notre Seigneur reviendra, le jour de son avènement, qu'il ne nous dise pas « Pourquoi as-tu été caché ce que je t'avais donné ?» afin que nous soyons et que nous entendions notre Seigneur dire « Bon et fidèle serviteur ». Et non, ce qui est important, c'est de continuer à recevoir la parole, à l'écouter, à la mettre en pratique, de rester focalisé sur le centre de la volonté de notre Père. Comme le Seigneur nous l'a montré à Gethsémane, peu de temps avant d'être arrêté et crucifié, « Père, ta volonté, rien que ta volonté. » Oui. Afin que nous puissions dire, tout comme notre Seigneur l'a dit sur la croix, tout est accompli, à notre, pas façon, mais par rapport à notre part, tout ce que tu m'as demandé de faire, eh bien, en tout cas, j'ai fait le maximum par ta grâce, et pour ta gloire, afin que ce que tu m'as demandé, eh bien, je le fasse. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous accompagne au quotidien, ne sont pas là pour regarder tout comme le monde le fait. Eh bien, au contraire, de ce que fait le monde, c'est-à-dire, il ne regarde pas à notre attitude, ou en tout cas nos aptitudes, à ce que nous avons fait. Certes, il le regarde parce que c'est inscrit dans le livre de vie, mais surtout, il regarde à notre cœur. Comment est notre cœur? Eh bien, il doit être tourné toujours vers lui, garder ses commandements, sa parole, afin qu'il voie un cœur en nous, aimant. Car on le sait, la parole le dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous permettre d'avoir ce cœur aimant pour toi, rempli d'amour, fidèle, juste, que ta fidélité, que ta justice, que ton caractère en nous, que tu as mis en nous, prenne toute la place et qu'il grandisse chaque jour davantage. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Père. Nous t'aimons, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous terminons par la prière. Merci. Merci bien encore ce soir, Seigneur, pour ta parole. Merci encore pour ton enseignement. Merci parce que tu te révèles chaque jour par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci aussi, Père, pour ce ministère angélique. Oui, comme nous l'avons entendu, ce ne sont pas des petits anges mignons avec quelques ailes. Non, ce sont des êtres puissants, grands, puissants et qui sont là aussi pour nous aider,
pour nous encourager. Merci de les avoir mis à nos côtés. Et aussi merci parce que pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Merci aussi pour ta patience et ta bonté, Père. Merci parce que oui, tu es patient. Alors même si nous savons que tu es un Dieu jaloux et que c'est toi que nous devons mettre en premier dans nos vies. Oui, c'est toi qui es au-dessus de tout. Alors merci encore pour tout ce que tu as accompli, que tu as accompli, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain ou dans quelques années. Eh bien nous savons que tu es là et que tu ne nous abandonnes pas. Merci pour tous ces moments précieux dans la vie de chacun. Merci parce que tu es là à nos côtés. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, en tout cas une très bonne nuit malgré la chaleur ambiante, à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous, non pas demain soir, mais demain matin pour le culte. Nous vous ferons parvenir dans la soirée les louanges via le lien, YouTube, que vous aurez tout le loisir, de chanter en honorant notre Père de vos voix demain. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons l'antenne vers 10h45. 11h45, pardon, j'ai eu un doute en le disant, 11h45, excusez-moi, pour la suite, donc, et la fin, je pense, de cette lettre à l'église de cette lettre à l'église de Sardes de notre Seigneur. Je commence à avoir un petit peu de fatigue ce soir avec la chaleur. Merci Seigneur. À demain matin. Soyez bénis. Au revoir.